Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler en direct de Jakarta aujourd'hui de la notion de rendement actionnarial. Sauf erreur du contraire, je n'ai jamais vu qui que ce soit parler de cette notion de rendement actionnarial sur YouTube. Et je vais vous faire une vidéo aujourd'hui, vous expliquer qu'est-ce que c'est. Vous partagez un tracker qui se base sur le rendement actionnarial. Je sais que beaucoup d'entre vous aimez les trackers et vous partagez quelques exemples d'entreprises qui sont excellent d'un point de vue rendement actionnarial. Ok. Alors quand on investit comme moi dans les actions à dividendes, si tu ne le sais pas, j'ai investi plus d'1 million d'euros dans les actions à dividendes. Ce qu'on regarde généralement en priorité, ça va être le rendement du dividende et la longévité du dividende. C'est évidemment pas le seul paramètre qu'on regarde, mais c'est quelque chose d'assez rapide à évaluer pour savoir plus ou moins quel va être notre cash flow sur l'investissement qu'on va réaliser. C'est ce qu'on appelle un retour de valeur aux actionnaires. Les entreprises font des bénéfices et ces bénéfices sont reversés pour une partie d'entre eux sous la forme de dividendes aux actionnaires. C'est un retour de valeur aux actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde très rapidement en tant qu'investisseur dans les actions à dividendes. J'investissant, combien va me revenir sous la forme de dividendes dans ma poche chaque année. Par contre, comme on a pu le dire dans plein d'autres vidéos, le dividende, c'est pas le seul retour qui est fait, le seul retour de valeur qui est fait aux actionnaires. On a d'autres moyens pour l'entreprise de retourner de la valeur aux actionnaires et souvent deux méthodes pour ça. Ça va être soit de racheter ses propres actions sur le marché financier. Donc, je sais pas, l'entreprise Apple, par exemple, va dire je vais racheter pour 1, 2, 3, 5, 10, 50 milliards de mes propres actions sur les marchés et je vais ensuite le détruire. Donc, s'il y a moins d'actions en circulation, les bénéfices sont divisés par un plus petit nombre d'actions et ça augmente le bénéfice par action et généralement également le dividende si on a inversé. Et l'autre façon de retourner de la valeur aux actionnaires, c'est en réduisant sa dette évidemment. Donc, si l'entreprise elle lâche pas 10 milliards de dettes, elle va faire de sa priorité de rembourser sa dette pour la réduire et augmenter encore une fois la valeur, on va dire, de l'action pour ses actionnaires. Ok. Donc en fait, ce que je viens de te dire, ces trois paramètres-là, le dividende, la réduction de dette et le rachat d'actions, c'est ce qui vient créer cette notion de rendement actionnarial, puisque ces trois activités que peut faire l'entreprise sont vraiment très favorables aux actionnaires. Ce que je viens de te dire, le versement d'un dividende, la réduction de la dette et le rachat d'actions, c'est vraiment des choses qui viennent booster la valeur retournée aux actionnaires, augmenter généralement leur performance. Ok, donc si tu l'as bien compris, et je vais te dire comment on calcule ce rendement actionnarial, plus le rendement actionnarial il est élevé et plus logiquement ta perspective de faire de la performance, de la plus-value, avec cette entreprise, elle est élevée. Et plus ce rendement actionnarial il est élevé, plus la culture d'entreprise, elle est généralement pro-actionnaire. Plus le management, il est pro-actionnaire simplement et il fait de ses actionnaires une priorité pour faire en sorte de leur retourner de la valeur sur le long terme. Alors, il y a un tracker qui traque justement les entreprises qui ont un rendement actionnarial élevé. Je te le fais apparaître à l'écran. Il s'appelle le Cambria Shareholder Yield ETF avec le magnifique accent franglais. Alors, bon, tu pourras aller jeter un petit coup d'œil. Je sais qu'il y en a parmi vous beaucoup qui aiment les trackers. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que moi, les trackers, ça n'est pas du tout ma tasse de thé pour plein de raisons. Je l'explique en large, en long et en travers dans mon livre de 700 pages qui est dans la barre de description. Si tu veux y jeter un coup d'œil. Donc on va pas revenir sur ce point-là dans la vidéo, mais en tout cas sache qu'il existe un tracker qui traque cette notion de rendement actionnarial. Alors le rendement actionnarial, il s'exprime donc sous la forme d'un pourcentage et comme tu l'as compris, c'est on va dire combien d'argent la société, l'entreprise va retourner à ses actionnaires, à ses investisseurs avec ces trois paramètres. La formule, je te la mets à l'écran également. La notion de rendement actionnarial, c'est donc l'addition du dividende qui a été versé par action, du montant d'action qui a été racheté par action et de la dette qui a été également, on va dire, remboursée par action, que tu divises par le prix de l'action, ça va te faire un pourcentage et l'objectif c'est que ce pourcentage soit le plus élevé possible. On peut le faire, comme je viens de te le faire, par action, mais je te fais également apparaître la deuxième formule qui est elle plus globale au niveau de l'entreprise. Les résultats seront les mêmes où tu prends le total des dividendes qui a été versé pour l'année en cours, le montant total des actions rachetées qui a été fait pour l'année en cours et le montant de dette qui a été remboursé pour l'année en cours que tu divises là pour le coup par la capitalisation boursière de l'entreprise. La deuxième formule est peut-être un poil plus simple
à gérer, puisque c'est potentiellement plus simple d'aller récupérer ces 3 informations dans sa globalité d'un seul coup, mais les 2 formules te donneront évidemment le même résultat. D'un côté, on a considéré les chiffres au niveau de l'entreprise et de l'autre côté, on a considéré les chiffres au niveau de l'action individuelle. Donc c'est exactement la même chose. Alors pourquoi je te parle de cette notion de rendement actionnarial? Tout simplement parce qu'on a constaté que les entreprises qui avaient un rendement actionnarial élevé délivraient plus de performance. Encore une fois, je te fais apparaître à l'écran la preuve, c'est pas moi qui le dis tout ça. On voit ici que de 1999 à 2024, en comparant le MSCI aux États-Unis par rapport au MSCI aux États-Unis, mais cette fois-ci orienté avec la notion de rendement actionnarial, on voit que la performance annualisée tout à droite, elle est de 7,88% pour les entreprises qui ont un rendement actionnarial élevé, alors que pour le MSCI, on est uniquement à 7,25%. C'est pas un écart qui est énorme, mais encore une fois, de façon annualisée sur 10 ans, 20 ans, 30 ans et sur des montants de capitaux investis conséquents, ça fait à la fin une sacrée différence d'un point de vue nominal. Pour terminer la vidéo, je te partage également quel type d'entreprise correspondent à cette notion de rendement actionnarial. Est-ce que tu vas me dire, Raph, c'est cool ce que tu me dis, ça nous fait une belle jambe, mais est-ce que tu as des noms d'entreprises qui correspondent à cette notion de rendement actionnarial élevé? Alors oui, j'en ai pour toi. Par exemple, si on regarde le top 10 des constituants du MSCI que je viens de te partager auparavant avec la notion de rendement actionnarial, on retrouve, comme je te le fais apparaître à l'écran, des boîtes comme Apple, Johnson & Johnson, Comcast, Altria. Ça pourrait peut-être en surprendre certains. Si Apple pourrait peut-être moins surprendre, Altria pourrait peut-être surprendre. Mais en tout cas, les entreprises qui sont affichées ici sont le top 10 des constituants du MSCI avec la notion de rendement actionnarial. Donc, à toi de faire tes petites recherches. Après, je t'ai partagé comment ça se calcule. Je t'ai partagé pourquoi c'est potentiellement intéressant d'aller vers ce genre d'entreprise. Tu peux aussi aller fouiller l'ETF que je t'ai partagé, Cambria Shareholder Yield, pour voir quelle est la constitution de cet ETF. Ça te donnera potentiellement des idées. Plutôt que d'acheter l'ETF, tu peux également acheter les actions en direct d'un point de vue individuel. C'est vrai que dans le top 10 que je t'ai partagé là des constituants, il y a plusieurs entreprises que j'ai moi personnellement en portefeuille. Je peux même te dire combien. J'en ai 3 si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en ai 3 parmi le top 10 que je viens de te partager. Donc voilà. Dis-moi si tu connaissais dans les commentaires ci-dessous cette notion de rendement actionnarial. J'ai jamais vu quelqu'un en parler. Partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs en bourse. Lis bien la barre de description puisque j'ai pas mal de ressources comme je te l'ai évoqué. Le livre, mais également de la formation ou encore une fois de l'accès à mon portefeuille qui devrait pouvoir t'aider à constituer ton propre portefeuille. Et si tu as la moindre question, dans les commentaires ci-dessous comme d'habitude. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.